Bonjour, nous sommes le lundi 16 juin 2025 et le sujet est l'ordinateur quantique de IBM, International Business Machines, le Quantum Starlink qui devrait être en service d'après IBM en 2029, donc juste avant la fin de la décennie. Après l'annonce d'un gros investissement dans la quantique au mois d'avril, le groupe IBM enfonce le clou avec une roadmap, une feuille de route, c'est leur prévision, on verra si ça se réalise ou non, visant à mettre en service un premier ordinateur quantique pratique avant la fin de la décennie. Tout ce qui est ordinateur quantique, intelligence artificielle, robotique, c'est les secteurs les plus prometteurs de cette décennie et des décennies à venir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Dans 9 jours, c'est le début des soldes d'été, le 25 juin à 8h du matin pour une durée de 4 semaines. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech et plus. S'il est question d'intelligence artificielle dans l'industrie, un autre domaine high-tech est aussi en quête de son moment de grâce, le secteur des ordinateurs quantiques. Ici, on peut voir que le groupe IBM a fait une annonce pour un investissement de 150 milliards de dollars pour avancer sur le quantique et estime être en mesure de lancer un premier ordinateur quantique pratique d'ici 2029. Alors que d'autres, comme Jensen Huang, le boss de Nvidia, ont estimé qu'il faudra beaucoup plus de temps, ce qui avait créé en début d'année un mini crash chez les spécialistes du quantique. Il y a quelques années, vers les années 2020, tout début, on parlait d'un ordinateur quantique opérationnel vers 2040, alors que dans les années 2010, c'était plus dans les 2050. Donc on s'en rapproche. Possiblement 2029, voire 2035. C'est quasi certain que d'ici 15 ans, vu le nombre d'investissements ici, c'est 150 milliards de dollars. Il y a également d'autres entreprises comme par exemple Google qui investissent dedans. Donc 2029, c'est possible. Faudra être patient. IBM Quantum Starlink, le point culminant en 2029. La firme prépare en effet un système IBM Quantum Starlink dont elle annonce qu'il sera 20 000 fois plus performant que les meilleurs ordinateurs quantiques actuels et à des niveaux de capacité de calcul pour des tâches spécifiques, indicibles par rapport aux supercalculateurs traditionnels. Il y a quelques mois, ils avaient parlé de Google et des ordinateurs quantiques qui réalisaient des calculs en quelques secondes, alors que les supercalculateurs traditionnels qui fonctionnent en binaire, tandis que les quantiques fonctionnent en 0, 1 et 0 plus 1, mettent des siècles en ce qui concerne les supercalculateurs, voire des millénaires pour certains calculs. Et donc ici on a la roadmap 2026, 27, 28, 29, 2033 et plus. Donc on voit les différents points. Nighthawk de 2026 à 2028 avec 7500, 10 000, 15 000 portes, 120 qubits et une multiplication 120 x 3 pour arriver à 360, 120 x 9 pour arriver à 1080 qubits, tandis qu'en 2029 avec Starlink 100 millions de portes. Donc il y a un fossé entre 15 000 et 100 millions. Et ce serait sur une base de 200 qubits. Tandis qu'en 2033, un autre projet, BlueJay, 1 milliard de portes et sur une base de 2000 qubits. Après le nombre de qubits, la fiabilité des résultats est encore le grand point faible des machines quantiques. Les qubits peuvent très vite perdre leur état intriqué à la moindre perturbation et conduire à un résultat très approximatif. Il faut savoir que l'ordinateur quantique il fonctionne à quasi au zéro absolu, c'est-à-dire à moins 273 degrés Celsius. C'est aussi une température très difficile à maintenir. Une grande partie des travaux de recherche a constitué ces derniers temps à vaincre cette sensibilité aux erreurs en utilisant différentes méthodes dont certaines pourraient enfin aboutir à des résultats concrets. Donc ici on parle de 100 millions d'opérations quantiques sur la base de 200 qubits comme on l'avait vu précédemment, tandis que plus tard, vers 2033 et plus, ce serait un autre projet, le BlueJay, avec 1 milliard d'opérations quantiques à partir de 2000 qubits logiques. Les qubits logiques sont des unités de stockage d'informations quantiques stabilisées et constituées de plusieurs qubits physiques. De grands nombres de ces qubits physiques permettent de créer un plus grand nombre de qubits logiques plus résistants aux erreurs quantiques. Donc là, ils pourront faire aussi des calculs, par exemple, pour les prévisions météo,
2 semaines, 3 semaines, 1 mois, assez précise. Plus le cluster de qubits sera grand et plus le taux d'erreur pourra être réduit. Les qubits se régulant les uns les autres et permettant de gérer de plus grands nombres d'opérations. Toute la difficulté actuelle réside dans le fait de pouvoir produire toujours plus de qubits logiques à partir de toujours moins de qubits physiques, et IBM serait donc en bonne voie d'y parvenir. Bon, après, ils investissent 150 milliards de dollars. Hein. C'est une somme en soi déjà colossale. Il y a une autre roadmap intermédiaire, comme on peut le voir ici. 2025, 26, 27, 28. Avec différents projets. Il convient d'être prudent avec ces annonces triomphantes de nouveaux systèmes de qubits, de correction d'erreurs quantiques efficaces, de génération de qubits en grande quantité et de systèmes qubits quantiques pratiques qui seraient à la portée de la main. Bon, bien évidemment, c'est une feuille de route et donc c'est des estimations, c'est ce qu'ils espèrent aussi. Faut pas oublier qu'il y a d'autres entreprises comme Google par exemple qui sont dans la course. Est-ce que Jensen Huang, le boss de Nvidia, a raison qu'il faudra attendre beaucoup plus de temps pour parvenir à un ordinateur quantique stable? Peut-être quelques années de plus. Je pense que d'ici l'année 2030-2040, cette décennie, ce sera décisif pour les ordinateurs quantiques. Au vu de l'investissement, de la compétitivité et des avancées dans la recherche, c'est très fort probable qu'on arrive à mettre un ordinateur quantique au point avec une puissance de calcul aussi phénoménale. D'autres parlaient également d'ordinateurs portables quantiques, peut-être vers 2040 ou 50. Donc tout s'accélère. Quand surtout on voit les spécialistes ces dernières décennies sortir que ce sera quasi certain avant 2050. Là on est à 2025. Le temps passe assez vite. Et donc 1-2 décennies, c'est quasi, on va dire entre guillemets, c'est quasi demain. Les entreprises rivalisent d'affirmations concernant la suprématie quantique, la preuve de systèmes quantiques infiniment supérieurs à des systèmes informatiques traditionnels ou des systèmes utilisant des particules exotiques théoriques. IBM y croit en tous les cas. Bon, après, c'est aussi très prometteur, donc il faut mettre les ressources. Et a détaillé les étapes pour parvenir à son premier ordinateur quantique pratique dans plusieurs articles scientifiques traitant du processus de correction d'erreurs quantiques et du décodage efficace d'informations stockées dans les qubits logiques. Avant d'arriver à Starlink, le groupe prévoit plusieurs étapes intermédiaires, chacune s'attachant à un aspect particulier de la création d'un véritable ordinateur quantique. IBM Quantum Loon en 2025, donc cette année. IBM Quantum Kookaburra en 2026 et IBM Quantum Cockatoo en 2027. Si on peut le voir. Et donc en 2030 et plus, ce sera encore plus performant avec BlueJ. On verra si IBM tient ses promesses par rapport à sa feuille de route. Merci pour votre écoute et à la prochaine.